bonsoir tout le monde. Bon, on a au moins rattrapé la défaite de Reims. Ça fait pour la troisième fois consécutive en 4 déplacements, on gagne à Bordeaux. Alors on est capable d'aller gagner à Lyon, d'aller gagner à Bordeaux, mais de se faire taper par Reims à domicile. Ça quand même faut le faire. Bon, il n'y a rien à redire sur ce match-là. On a dominé, c'est quand même logiquement qu'on gagne. Même si, et ça commence à devenir répétitif, c'est encore 1-0 et c'est encore Neymar qui marque le but. À un moment donné, il va falloir que les autres attaquants ils se réveillent un petit peu. Un peu moins Di Maria, mais je pense surtout à Sarabia qui a quasiment rien montré cet après-midi. Même si, dès la 8e minute, l'arbitre leur refusait son but. Il est bien dommage. Il avait pourtant bien commencé, mais là on sent que ça commence un peu à plonger. Il va falloir que tu te réveilles, Pablo, parce que on t'attend au tournant. T'es peut-être un joueur dévoué, t'es peut-être un joueur qui va faire les efforts, mais offensivement, il faut que tu sois plus agressif. À une action qui symbolise bien ton manque, t'es en deuxième mi-temps, juste avant que tu sortes, t'es devant Pablo, le défenseur bordelais, t'es là, tu sembles un peu paumé, mais il faut montrer que t'as les crocs, mec. Faut montrer que t'as les crocs. Comme Di Maria, une action, il tacle de Préville, il prend un jaune sur l'action, il fait faute. Mais au moins il montre qu'il a la grinta, lui. Il montre qu'il va aller casser les adversaires. Que ça soit par le tacle ou par le jeu. Et ce soir, cet après-midi, Sarabia, on t'a pas trop vu. Et c'est quand même logiquement que Tourelle t'a sorti pour faire rentrer Kylian, dont c'était le retour depuis 1 mois et demi. Et Kylian, au moins, il était décisif, lui. Puisque c'est lui qui fait la passe pour le but. Et oui, c'est lui qui fait le centre et le nail tout seul au deuxième poteau qui a plus qu'à pousser dans le but vide. À 20 minutes de la fin. Au moins, on avait un bon Kylian cet après-midi sur les 20 minutes qu'il a pu jouer. Il a été remué, il a failli marquer par 2 fois, mais c'est là qu'on va revenir sur ce qui s'est passé aussi, parce que, ok, on gagne 1-0, mais que d'occasions ratées, les mecs, que d'occasions. Un vrai score, ça aurait été 2 ou 3-0. Il n'y aurait rien eu à redire si on avait gagné plus largement. Ben oui. Déjà, ça commence. Désolé, je suis malade. Di Maria qui veut lober Costil et qui loupe, plutôt c'est Costil qui joue bien le coup. Neymar qui va s'attraper arrêté par Costil également, ça c'est comme qui dirait la seule grosse occasion de la première mi-temps. Dans le deuxième, ça il y en a eu beaucoup plus. Entre Kylian qui bute 2 fois sur Costil, faut dire qu'en face le gardien bordelais était bon. Et quand on voit que du côté girondin, le meilleur joueur du match, c'est le gardien, eh ben ça veut dire qu'il y a eu vraiment un problème. Alors là, oui. Gay a été très bon, même si, et encore, l'arbitre l'a vu, on a encore failli se faire punir. 87e minute, un attaquant bordelais tombe au contact de Gay dans la surface. Tout le stade gronde, limite. Je priais pour qu'il siffle pas pénalty. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais ça montre qu'on mène 1-0, mais on peut encore être en danger. Parce qu'on est resté à portée de fusil des Bordelais jusqu'à la fin du match. C'est là qu'on voit que c'est bien beau de gagner les matchs petits bras, mais il va falloir être beaucoup plus réaliste. En Ligue 1, ça peut passer comme cet après-midi, mais en Ligue des Champions, ça ne pardonnera pas. Mais alors, clairement. Alors, va falloir sérieusement se mettre à être plus tueur devant le but. Kylian est revenu, Icardi était sur le banc mais n'est pas rentré, Eddy devait jouer, il n'était pas en groupe, en espérant qu'il va revenir en Ligue des Champions ou à défaut contre Angers la semaine prochaine, mais il va vraiment falloir qu'on soit plus sûr devant. Parce que c'est quand même pas possible d'avoir autant d'occasions et d'en concrétiser qu'une seule. On a eu plus de 60% de possession, on a eu je sais même pas combien de tirs, plus au moins une vingtaine de tirs au but, alors que les Bordelais n'ont même pas tiré 5 fois au but, pour au final ne marquer qu'une fois. À un moment donné, il va falloir être beaucoup plus méchant devant le but. C'est fini, allez hop, les ratés pas possible, ou alors je te passe la balle alors que je peux marquer directement. Il va falloir être beaucoup plus juste. Parce que là, cet après-midi, Sarabia, on l'a pas vu. Di Maria, il a fait ce qu'il a pu. Et encore, il a failli nous marquer un but exceptionnel, sauf qu'il a buté sur Costil, là, il a dribblé toute la défense. C'est encore le duo Neymar-Mbappé qui a été reconstitué pour la première fois depuis le mois d'avril qui a brillé. Et qui nous a sorti d'un vrai traquenard, parce que ça aurait été quand même immérité de finir le match à 0-0.
Bon, mais ça n'enlève rien à notre grosse domination. Navas, il a été réduit quasiment au chômage technique. Enfin presque, parce qu'il a quand même arrêté un tir de Wang, le Coréen de Bordeaux. Le seul tir cadré bordelais de tout le match. Il a fait, limite, il pouvait jouer à la PlayStation. Hein. Thiago Silva, Bialo, c'était la charnière centrale cet après-midi. Ils ont fait le boulot. Hein. Bon, il y a quand même eu quelques petits ratés aussi. Hein. Même s'il y avait Marquinhos devant, Sentinelle. Verratti, ben, il nous a fait du Verratti. Hein. Entre je te dribble 3 mecs et je prends des cartons jaunes. Voilà, Meunier, il a failli marquer aussi. En tout début de match, hein, une frappe qui passe à côté des buts. Mais bon, on ne demande pas de marquer non plus. Hein. Il va pas finir meilleur buteur du championnat. Bon, au moins, on a été bien meilleur que contre Reims. Mais je pense que si on reproduit ce genre de match, et moi avec plus d'intensité, plus de rythme, qu'avec autant d'occasions, mais qu'on soit plus tueur, là on peut peut-être véritablement se lancer dans ce championnat. Parce que, ok, on reprend la tête du championnat, mais c'est encore fragile. Ah ouais, même s'il le fallait, il fallait qu'on fasse un résultat pour effacer la défaite de mercredi. Bon, maintenant on va passer à notre prochain match, hein. Ce sera en Ligue des Champions, on va aller dans l'enfer turc, hein, Galatasaray, ce sera mercredi, je crois bien, ce sera le 2 octobre. On va peut-être récupérer Cavani, qui sait. Mbappé pourrait être titulaire pour ce match, hein. Mais bon, ce sera un gros combat, il va falloir être dedans, il va falloir faire un résultat là-bas pour aller en 8e de finale. Sur ce, bien content parce qu'on a bien réagi après Reims, même si hein, on doit être plus réaliste. Bye bye tout le monde et allez Paris!